Je suis Séverine Martin-Lanneret et je suis responsable scientifique pour le projet COSI chez Integragen. Nous sommes spécialistes dans la génomique dans le domaine du cancer et des maladies génétiques et nous disposons d'un des plus grands laboratoires de séquençage haut débit en France et nous développons également des logiciels d'analyse et d'aide à l'interprétation à destination des chercheurs et des cliniciens. Et notre mission est donc d'aider les équipes de recherche à améliorer la prise en charge des patients. Et à ce titre, nous collaborons avec différents centres de recherche d'excellence et avec de nombreuses équipes de recherche spécialisées en santé humaine. Alors, le projet COSI pour Cure Overgrowth Syndrome est un projet porté par le professeur Guillaume Cano à l'hôpital Necker. Et il vise à améliorer le parcours de soins et à apporter un traitement aux patients souffrant du syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse, dont la prévalence exacte reste à l'heure actuelle encore mal déterminée et pour lequel il n'existe pas de traitement spécifique. Ce projet vise également à améliorer la vie sociale et l'intégration de ces patients car ils ont souvent des conséquences délétères au niveau de la vie sociale et psychologique. Et c'est un projet qui est financé pour 5 ans et qui engage un consortium de 11 partenaires académiques et industriels et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. L'amélioration du parcours médical de ces patients passe également par la compréhension des mécanismes moléculaires à l'origine de cette pathologie et qui reste encore mal connue. Et grâce aux recherches menées par l'équipe du professeur Guillaume Cano, il a été mis en évidence que de nombreux patients souffrant de cette pathologie présentaient des mutations dans les gènes de la voie de signalisation PIK3CA mTOR AKT. Ceci a permis d'envisager le repositionnement de certaines molécules ciblant cette voie qui sont utilisées en temps normal dans certains types de cancers. Et les premiers résultats encourageants représentent un réel espoir pour ces patients. Integragen travaillait déjà avec différents membres du consortium, notamment à l'Institut du cerveau et à l'Institut Imagine. Et c'est donc tout naturellement que nous avons été amenés à participer à ce beau projet. Chez Integragen, nous disposons d'une expertise de longue date dans le domaine de la détection des altérations somatiques en oncologie. Et dans ce cadre, nous avons développé un logiciel d'analyse et d'aide à l'interprétation des données de séquençage appelé Mercury, et ceci dans le but d'aider les chercheurs et les cliniciens à interpréter et à gagner du temps pour l'analyse de leurs données de séquençage. Donc les défis que pose l'analyse des échantillons tumoraux sont les mêmes que dans le cadre des syndromes d'hypercroissance, à savoir un mosaïcisme variable avec certains patients qui présentent un taux de mosaïcisme très faible. Et donc, à ce titre, Mercury permet de répondre aux besoins de ce projet, à savoir de proposer un outil d'analyse et d'aide à l'interprétation facile d'utilisation pour les cliniciens et permettant d'identifier les variants somatiques à partir de l'analyse d'un exome ou de panels de gènes. Bonjour, je suis Stéphane Blanchard. Je travaille en tant qu'ingénieur bioinformatique au sein d'Integragen. Durant cette première année, nous avons analysé des exomes pour l'équipe de Stéphanie Bolac travaillant à l'Institut du cerveau dans le cadre du RHU COSI. L'objectif est d'aider à l'identification de nouveaux gènes pouvant être impliqués dans le syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse. Initialement, Mercury est un logiciel d'aide à l'interprétation de données oncologiques qui a été développé pour les chercheurs et les cliniciens. Mercury permet d'accéder de manière simple et efficace au profil moléculaire complet des patients atteints de cancer. Mercury permet de détecter des variants de faible fréquence issus de données ayant un normal et une tumeur. Les fréquences attendues dans le cadre du projet COSI pouvaient être encore plus faibles que dans le cas d'oncologie clinique. Nous avons dû adapter le pipeline pour identifier ces variants de très faible fréquence. Nous avons également dû prendre en compte le fait que la présence de l'AL variant pouvait être possible dans le sang du patient. À partir de ces constats, nous avons optimisé l'analyse pour augmenter le plus possible la sensibilité sans perdre trop de spécificité pour les variants de faible fréquence. Pour cette analyse d'exome et de panel, nous avons suivi les best practices pour la détection de variants somatiques. Une fois les variants détectés, nous avons effectué un travail de filtre pour vraiment pouvoir discriminer les variants vrais positifs des variants faux positifs.
Ainsi, nous avons adapté et optimisé nos paramètres pour pouvoir détecter de façon précise ces variants à très faible fréquence. Pour valider nos analyses, nous avons analysé des échantillons connus par l'équipe de Stéphanie Bolac. Suite à leur retour, nous avons pu continuer à optimiser nos analyses. Le développement et l'optimisation de Mercury va bien sûr se poursuivre tout le long du processus du RHU COSI. Par exemple, nous avons récemment mis en place une nouvelle page qui permet d'avoir les informations de qualité et de fréquence pour tous les hotspots connus dans le cadre du RHU COSI. Cela permettra donc aux utilisateurs de Mercury de ne jamais passer à côté d'un variant très important. Chez de nombreux patients, les gènes impliqués dans la pathologie n'ont pas été identifiés et nous allons donc continuer à apporter notre expertise dans le domaine de l'analyse de séquençage afin d'aider les équipes participant à ce projet à identifier de nouveaux gènes candidats et ainsi pouvoir explorer de nouvelles cibles thérapeutiques. Le but à terme est également d'apporter un outil d'aide au diagnostic via l'interface Mercury, facile d'utilisation à destination de tous les cliniciens et ceci afin d'identifier les mutations chez ces patients à partir d'un panel de gènes spécifiques. Le projet COSI devrait permettre in fine d'améliorer le diagnostic de ces patients et ainsi de leur permettre d'accéder à des thérapies ciblées et d'améliorer leur qualité de vie et leur parcours de soins. Et nous sommes donc très fiers d'avoir été amenés à participer à ce projet.